Je pense que les élus des territoires ruraux peuvent et doivent ne pas craindre les démarches de planification, puisque je pense que dans l'avenir, c'est un véritable enjeu pour le développement de leur territoire. Si je prends l'exemple de notre communauté d'agglomération, donc la communauté d'agglomération du lac du Bourget en Savoie, on a la ville-centre qui fait 28 000 habitants et on a des communes plus rurales qui vont jusqu'à 80 habitants. Et l'enjeu, la planification, c'est simplement qu'elle soit différenciée. Dans le milieu urbain, on va parler de densité, on va parler de mixité d'usage et de fonction des territoires, de friche urbaine, comment est-ce qu'on reprend le territoire. En milieu rural, on va certainement beaucoup plus parler de comment est-ce qu'on arrive à se développer demain. Nous, on est particulièrement touchés par la loi littorale et la loi montagne. Donc c'est comment, en dépit de la règle, ou grâce à la règle, avec la règle, on va réussir à développer les territoires. Comment est-ce qu'on va prendre en compte les trames vertes et bleues, comment est-ce qu'on va prendre en compte les PPRI, toutes les contraintes, mais pour autant réserver des zones au développement. Et je crois que c'est un véritable enjeu puisqu'on a dans ces communes périurbaines, semi-rurales, ces campagnes urbaines, tous les termes peuvent s'entendre selon les sites. Je pense qu'on a un vrai enjeu dans la mesure où il y a de nouveaux habitants qui sont venus chercher quelque chose, qui sont venus chercher une identité. Et à la fois, pour l'avenir, il va falloir la préserver, cette identité, en la faisant évoluer. On peut lier la planification rurale et les services à la population. On doit le faire, puisque demain, décider de mettre de la constructibilité sur un espace, les personnes qui vont venir, elles vont vouloir des transports, au moins un minimum. Elles vont vouloir, et ce sera l'obligation pour avoir leur permis, de l'eau potable, de l'assainissement. Demain, elles voudront aussi certainement des écoles, des crèches. Et si on n'a pas réfléchi à l'implantation optimum des périmètres d'urbanisation par rapport à la capacité à desservir ces secteurs tant par la commune, selon les compétences, que par l'intercommunalité, on aurait tout faux. Donc c'est une vraie nécessité. Au préalable, nous avions démarré la démarche en 2002 dans la création d'un pays, le pays du Grand Pau, et nous aurions souhaité à l'époque nous lancer à la fois dans une démarche de pays et de contrat de pays et de SCOT. À cette époque-là, la démarche de contrat de pays avait été bien comprise par les territoires, mais la démarche de SCOT était beaucoup plus difficile à lancer et nous avions dû nous résigner à ne lancer qu'un contrat de pays. Nous nous sommes rendus compte que petit à petit, nous étions en train de parler de ce que sont les problématiques d'un véritable SCOT. Et la loi arrivant derrière et nous incitant les territoires donc à se structurer, à créer des SCOT, et bien on s'est dit pourquoi pas maintenant on peut se lancer dans le SCOT. Mais nous n'aurions pas pu le faire au départ. Les problématiques que nous traitons dans le cadre d'un SCOT sont souvent des problématiques difficiles à traiter entre l'urbain et le rural. Problématiques de perte de population dans le cœur de l'agglomération, population qui va s'installer en périurbain puis dans le rural du fait de la cherté des terrains, problématique du développement des zones économiques en périphérie de la ville, donc hors agglomération, donc dans d'autres communautés, le partage des ressources, ce sont des questions qui sont assez difficiles à mener. Et toutes les problématiques de la mobilité, du déplacement liées bien sûr à cette diffusion de la population et de l'habitat sur l'ensemble du territoire. Donc comment arriver à parler de ces questions-là pour que chacun y trouve son compte ? En fait, ça demande beaucoup de temps de maturation. C'est toute une culture qu'il faut acquérir. D'autant plus que sur ce territoire, nous n'avions jamais eu de forme de coopération entre l'urbain et le rural. Donc on est parti de rien du tout et il a fallu beaucoup discuter et beaucoup comprendre les problématiques des autres. Nous avons essayé de travailler dans l'intérêt de l'ensemble des territoires, sans que l'un des territoires vienne supplanter l'autre. C'est ça qui est le plus difficile, arriver à partager des problématiques communes et que chacun y trouve son compte. Ça demande du temps, ça demande de la participation dans les ateliers, ça demande aussi des prises de décision au niveau des bureaux, parce qu'il y a bien des moments où il faut arriver à trancher. Et nous avons essayé de faire un SCOT qui respecte ces grandes lignes. C'est notre premier SCOT. Et comme je dis souvent à mes collègues, essayons de faire un document qui respecte quand même l'esprit de la loi et qui va nous permettre d'avancer. Il ne sera pas parfait, mais il s'améliorera dans le temps, puisqu'un SCOT, ça se révise, c'est comme un PLU.